DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Vous savez où utiliser l'espace, ça veut dire quoi? Ça vous permet d'avoir des passes plus faciles à faire, avoir le temps de faire la passe, de voir vos coéquipiers et de pouvoir faire du 1 contre 1 quand vous avez une qualité de dribble et d'apporter un peu plus de danger et le ballon va plus rapidement quand il y a beaucoup plus d'espace ouvert. C'est le ballon qui doit circuler et non vous, en général. J'ai accepté d'être l'ambassadeur juste pour un principe déjà. Je remercie le président parce qu'il fait changer les choses déjà. Et il tenait à tout prix de faire ce projet-là et surtout pour les infrastructures. Et je suis là pour faire en fonction que ces infrastructures-là permettront à ces jeunes-là d'évoluer. Et je suis sûr qu'au niveau de cette compétition-là, la plupart des gens seront surpris parce qu'on gagnera ces médailles-là au niveau sportif. Pour une fois, il y a un projet qui va aboutir, qui va aller jusqu'au-delà. Pourquoi? Parce que le président, il tient beaucoup. Depuis 1974, Mohamed Ali, on n'a pas eu de compétition dans notre pays. Il y aura pas mal de choses qui vont se réaliser. Les gens auront beaucoup plus de possibilités. Il y aura peut-être des emplois aussi. Culturel, il y aura plein de choses, voilà, donc pas que dans le football, dans le basket, judo, karaté, catch, c'est ce genre de moment qu'on veut revivre. Il y a Bino, Bana Congo, il y a Bino, Ozwango, Omona, Ozala beaucoup plus cultivé. Bana Moka, nous allons recevoir 9e édition de la francophonie à Kinshasa, Ekosalama. Jeux à francophonie, Ekosalema, en route pour la 9e édition des Jeux de la francophonie. Avec Serge Condé aux commandes de cette marche à travers les rues et ruelles, Sakania, circonscription électorale de l'actuel ministre des Sports et Loisirs, a répondu à l'appel de soutien au FRDC lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis venu ici mobiliser toute la population du territoire de Sakania pour le soutien total aux forces armées de la République démocratique du Congo et répondre positivement à l'appel du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Calicot en main, chant, toutes les forces vives du territoire des Sakania, partis politiques et sociétés civiles ont communié comme un seul homme pour ainsi manifester contre l'agression de la RDC par le M23 sous couvert du Rwanda, dans sa partie Est. Nous devons soutenir à 100% le président de la République et soutenir les forces armées de la RDC qui se battent nuit et jour pour défendre la patrie. De cette marche de soutien à laquelle ont pris part notamment les notables du territoire des Sakania, Serge Condé a, comme l'a annoncé le chef de l'État, appelé les jeunes à s'enrôler massivement dans le rang des forces armées de la RDC pour faire partir l'ennemi. Un pays n'est nul sans sa jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui est l'avenir de demain et d'aujourd'hui. Raison pour laquelle le président de la République a demandé à tous les jeunes de s'enrôler massivement. Moi-même, en tant que ministre national des Sports, je suis prêt à porter des galons, à porter la tenue et aller au front. Et c'est pourquoi nous demandons à toute la jeunesse de Sakania, il y a un bureau d'enrôlement ici, qui voudrait défendre réellement notre sol, de s'enrôler massivement et aller défendre le FARDC et répondre à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est à noter que cette forte mobilisation des soutiens aux forces armées de la RDC a duré 3 heures pour un total de 10 km parcourus.
À 11h précises, les cheminots ont mis le cap vers Likasi. Après 2 heures de route, Sidney Lokale et ses coéquipiers sont arrivés dans la ville montagneuse où ils vont affronter l'Union sportive Chinkunku au stade Kikula. Ce match, initialement prévu dimanche, est repoussé à lundi 24 novembre 2022. Changement subséquent à la demande des Corbeaux de Kananga. 50 personnes dont 30 joueurs constituent la délégation jaune et bleue. Alan Katerega et Junior Bayano ont déjà l'esprit au match. Ambition yetu sasa ni kuonesha zile timu zingine hadi sisi tuko na nguvu, tuko pale juu ya nguvu yetu. Tunaambia waendelee hivyo hivyo kutusupport vile walikuwa wanafanya hata ile mwaka hata hii mwaka kwa CAF Confederations Cup, na sisi tutaendelea tu hivyo hivyo kuwapatia furaha. Nakumbuka tukicheza na Chinkunku ile season ilipita tulifanyaga nao 0-0, na mimi nataka kwa hii nafasi hii tunapata tena tuwashinde na magolo ya mingi sana. Parce que nakumbuka ile hawakutufanya bien. Non, ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on joue à Lupopo, on doit aborder tous les matchs avec sérieux. Cette équipe nous a tenu tête l'année dernière, oui, mais cette année, il faut qu'on fasse mieux que l'année dernière déjà. Parce que derrière, Lupopo est très très attendu cette année. Et on sait que l'objectif, c'est de gagner tous les matchs pour pouvoir être au plus haut au niveau du tableau. Donc voilà, on va aborder ce match avec un peu plus de sérieux et c'est l'Éternel qui décidera. Mettre tous les atouts de son côté, rester humble, mais aussi et surtout respecter l'adversaire, demeure le secret du coach Mohamed Magasuba. Nous, on n'a jamais négligé un adversaire, mais de surcroît, nous n'avons aussi jamais surestimé un adversaire. Donc, sa valeur égale, c'est une compétition et nous serons prêts à aborder cette compétition avec beaucoup de sérieux, beaucoup de détermination et surtout beaucoup d'égards. Bon, moi, s'il vous plaît, je ne veux pas raconter d'histoire parce que ça ne m'intéresse pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est la période de Magasuba et je vais essayer de gérer cette période-là, match après match, et prendre toutes les dispositions pour que l'équipe soit au mieux de sa forme. Bon, je crois que cette année, nous abordons tous les matchs avec le même état d'esprit. Et tous les adversaires avec le même état d'esprit. Pour nous, il n'y a pas de gros adversaires. Pour nous, il n'y a pas d'extraterrestres. Et il n'y a pas d'adversaires aussi infimes, c'est-à-dire d'infime valeur. Donc tous les adversaires sont à prendre de sérieux. Donc c'est avec un esprit, un état d'esprit au beau fixe, il faut le dire, que nous avons abordé la compétition avec beaucoup de sérénité, beaucoup de sérieux, beaucoup de discipline. C'est le football, c'est Lupopo qui sera présent de toute façon, l'équipe de Lupopo, et qui va se battre comme elle a toujours fait depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. L'équipe du boss Jacques Yaboula Katoué poursuivra ensuite son trajet à Kolwezi où l'attendent le football club Blessing et l'association sportive Simba.